Bonjour, on commence ce vlog par une petite boubou qui a chaud. Ça va, Lily? Oh non, j'ai trop chaud, moi. Allez, à toutes. Oh, ça veut dire quoi, ça? Coucou, on est mercredi et je ne travaille pas, donc ça c'est cool. Je suis un peu dans le pâté, là, ça fait pas trop longtemps. Alors, il y a marqué 13h06, mais c'est pas 13h06 sur mon four. Ma fenêtre. Oh, la lumière, ça change. J'ouvre mes volets, hein, bien sûr. Je fais mon petit truc. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, bah, hier, je vous ai pas filmé. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Attendez, je vous nettoie un peu. Non, c'est le jour qui... Ça doit être la lumière du jour. Alors, on va changer de place. Hop, on est où? Là, c'est mieux. Ah oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà, la couleur, elle est plus belle. Hier, j'ai rien filmé. Voilà, j'ai rien filmé. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, il y avait beaucoup de monde. Et que j'avais envie de profiter de ma journée. Puis, je suis pas très à l'aise à filmer dehors. Faut dire ce qui est. Je suis pas très à l'aise à filmer dehors. À la limite, quand c'est dans un parc ou un truc comme ça, bon, ça va. Mais là, les Champs-Élysées, c'était pas... Oui, alors j'ai une tête là, vraiment, pas finie là, mais bon, je me réveille hein, en même temps. Oui, je vous ai pas dit l'heure. Oh, mais il est 9h30. Enfin, je me réveille. C'est un petit moment que je suis réveillée. J'ai regardé la vidéo de Betty, je suis trop contente. Elle a eu la Cricut en partenariat aussi. Alors, c'est pas la même que la mienne. Et moi, c'est Cricut Maker 3. Et je crois que c'est elle, c'est Explorer. Je sais pas si Explorer 3 ou Explorer tout court. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas la même. Donc c'est bien parce que comme ça, vous allez pouvoir voir les différences entre ce que ma machine a fait, ce que la machine à Betty a fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a Jérôme apparemment qui a l'air bien content aussi, j'ai vu. Ça, j'ai regardé ça dans mon lit, tranquille. J'ai vu Cricut et tout. Je fais, oh, trop bien, trop bien. Elle a le partenariat aussi, donc je suis trop contente. Voilà, et bon, on pourra faire des trucs et ça va peut-être aussi m'inspirer aussi. Et je pense que Jérôme, elle est pardon, Jérôme, il est très plus technique que nous. Hein, enfin, je pense que Betty, elle doit être comme moi. Tout ce qui est informatique, c'est pas non plus trop ça. Donc moi, je suis contente. J'ai réussi à faire des trucs quand même pas mal. Là, il va falloir que je refasse. Programme du jour. Déjà, c'est prendre mon café. Donc, on va commencer par ça. J'allume ma machine. Bah, du coup, vous me voyez plus, mais vous m'entendez. Donc, c'est pas très grave. Je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Mon petit café. Hop. La machine va faire du bruit quand elle sera allumée. Voilà. Oui, alors, programme du jour. Petit café, déjà, là, j'ai pas pris. Hein. Et rangement de ma pièce. C'est obligé ce matin, il faut que je range ma pièce. Parce que je sais pas ce midi si je fais un truc ou pas, j'attends une réponse. Mais on devait faire des trucs à plusieurs copines et au final, comme il y en a une qui peut pas, peut-être qu'on a annulé. Enfin, je sais pas trop. Donc bon, je vais quand même me tenir prête pour midi, mais de 9h30 à midi, là, il faut absolument que je range à fond ma scrap room. Bon, t'as fini toi? Que je range à fond ma scrap room parce que je peux rien faire, il y en a partout. Vu qu'on a récupéré des meubles et des machins, ah, il m'énerve. Hein. C'est pas que lequel des deux qui fait ça, mais vous savez, j'ai un petit truc où je mets du sucre et je bouche, je referme. Hein. Voilà, c'est une petite bonbonnière et je ne sais pas qui me fait ça. À chaque fois, elle est ouverte. Bref, la râleuse. Oui, donc je vous parlais de ma sortie d'hier. Donc avec Camille, déjà c'est un peu compliqué parce qu'elle ne veut pas partir trop tôt, tranquille. Mes mères, elle se prépare, elle se réveille. Enfin, c'est une grosse dormeuse. C'est une grosse dormeuse.
Et bon, bah, au final, on est parti vers, je sais plus, vers 1 heure, je crois. Je sais plus, bah, je sais, franchement, je sais. Non, un peu avant, vers midi, non. Je vous ai déjà filmé dans un petit chemin. On était revenu du marché avec mon mari et je vous filmais dans un petit chemin. Donc, ça, c'est un raccourci en fait. Il y a une porte, une grille, et il y a un tout petit chemin qui passe dans une résidence. Et moi, ça me fait un raccourci bon, non négligeable pour arriver entre la gare de Villiers jusqu'à chez moi. Ça fait un super raccourci. Ah, bah oui, mais hier, quand on est descendu avec Camille, on a voulu prendre ce raccourci. Et ils ont entouré autour de la grille un antivol. Voilà, entre la grille, le portail fixe et la porte du grillage qui s'ouvre. Ils ont mis un antivol, donc avec des numéros. Donc je pense que c'est les gens de la résidence qui ont dû en avoir marre que les gens prennent ce raccourci-là. Et ils doivent avoir eux le numéro et il n'y a que eux qui peuvent ouvrir ou fermer la porte, quoi. Voilà. Bref, du coup, bah, on est parti, on n'a pas vu. En plus, il y a 2 gamines, enfin, elles devaient avoir une quinzaine d'années. On les voit remonter, mais nous, on pensait qu'elles remontaient de la gare pour aller vers chez nous. Et puis nous, on descendait pour aller vers la gare. Donc, elles remontaient d'après le portail, quoi. Elles auraient pu nous dire que c'était fermé. Eh ben non, elles nous ont rien dit. Voilà. Donc bon, on a dit, elles sont vraiment... franchement, c'est bête, quoi. Et après, nous, on a vu un jeune homme qui descendait. Moi, je lui ai dit, écoutez, n'allez pas plus loin, c'est fermé. Il y a un antivol. N'allez pas jusqu'au bout, c'est fermé, quoi. Enfin, j'ai pas fait ce qu'on m'avait fait. 2 petites minutes, j'arrive. Voilà. Et après... Oui, donc j'en étais au jeune homme. Donc après, bon, on a fait tout le tour, on est allé à la gare, on prend nos billets, et là, on monte les escaliers pour prendre le RER, et là, le RER, il part. Et on s'est dit, ah là là, si on n'avait pas dû faire ce fameux détour là avec la grille, on l'aurait eu tout de suite. Le prochain, il était 26 minutes après. Donc, bon, c'était nul. C'était nul. Donc on a attendu, il faisait chaud, hein, ça je vais pas vous faire le blabla habituel, hier il faisait hyper chaud, je crois pas qu'on ait choisi la meilleure journée. Mais bon, là mon mari finissait à 17h, donc c'est top. Et bah, nous comme ça nous permettait, Camille et moi, d'avoir notre jour de repos ensemble. On avait notre jour de repos ensemble et on pouvait faire un petit tour, une petite balade ensemble. C'était sympa. À la base on voulait aller dans un parc, etc. On n'a pas eu le temps. Voilà, on n'a pas eu le temps. Donc, attendez, je vais chercher ma petite cuillère. Donc on est arrivé, le temps qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on fait et tout, on a dit bon, en attendant on va aller voir sa boutique, ce que ça, comment elle est, quoi. Franchement, le King jouait des ternes, il est climatisé, donc déjà quand on est rentré c'était génial, il est propre, enfin je veux dire, franchement c'est un beau magasin qu'ils ont fait là. En fait mon mari il a fait toute l'ouverture, l'installation, enfin il y avait, avant c'était un Gap qu'il y avait là-bas. Et maintenant, maintenant c'est un King Jouet. Dans la rue, il y a plein de commerces et tout. Enfin, c'est une rue, en fait, je crois qu'elle est parallèle aux Champs-Élysées. Donc, c'est pas très loin. Hein. Il voit l'Arc de Triomphe tous les jours quand il va travailler. Donc, c'est un quartier, on va dire. Hein. Il y en a, ils viennent du monde entier pour venir le voir. Lui, il travaille là-bas. Donc, il a cette chance. Quoique, moi, je n'aimerais pas aller prendre le RER tous les jours. Je prends 2 RER. Mais ça va assez vite, en 45 minutes il y est. Donc bref, il y a de tout. Il y a un petit coin, oh là là, et ça j'ai trop aimé. Il m'a dit, t'as pas été voir le petit coin là? Non, j'ai pas été voir. En fait, il y a une petite rue. En fait, c'est comme un marché permanent. On dirait un marché. Il y a des gens qui vendent des fruits, des légumes, machin. On va plus loin, il y a un coin, c'est les poissonniers. Enfin bon, c'est comme un marché, mais en fait c'est tout le temps, toute la journée, toute l'année. C'est une rue commerçante marché, je sais pas comment vous dire. C'est trop, franchement, c'est trop sympa. Bon, on n'a rien acheté parce qu'on s'est dit les fruits là, de ce temps-là, de les ramener dans le métro, dans le RER surtout. Là, on n'a pas pris le métro. Voilà. Puis porter, surtout la chaleur, moi on porte, ça va. Donc, je vous reprends. On est parti avec Camille, on a raté le RER qu'on aurait dû prendre, donc on en a eu un 26 minutes après.
Oui, je passe comme ça, mais c'est dur hein, de se concentrer, de rester sur un même sujet. Et du coup, on a été voir la boutique, elle était sympa. Après, on dit, oh, il y a une Fnac, on va aller voir la Fnac, on va aller voir s'il y a le livre de Margot. Et oui, il y avait le livre de Margot, je pense que je vous mettrai une photo. En plus, il était bien installé là sur un petit présentoir avec d'autres livres, il n'était pas perdu. Vous savez, à la Fnac, il y a les livres qui sont rangés comme ça, comme une bibliothèque. Et vous avez les tables où vous avez les livres exposés. Enfin bon, je vous mettrai une photo, si vous l'avez déjà vu ou pas, je sais pas. Donc, on est passé devant 150 fois. On l'a pas vu. J'ai été demander à un vendeur et il me l'a montré, mais je l'ai pas acheté. Je dis, est-ce que vous avez ce livre-là? Alors je lui montre, il regarde sur son ordi, hop, et puis il m'amène. Et là, je vois hop, le truc. Je suis trop contente. Donc, il y est à la Fnac. Il n'y est pas. Alors, après, quand on est allé faire notre balade sur les Champs-Élysées, il n'y est pas à la Fnac des Champs-Élysées, il est à la Fnac des Ternes. Mais oui, parce que j'ai demandé, puis le gars me dit ah non, on l'a pas, mais on l'a au Terme. Je fais ah d'accord, je vais aller voir. J'avais déjà été voir. Donc on était contente, pris les photos, j'ai envoyé les photos à Margot, elle était contente aussi de voir que son livre était mis en avant, quoi. Et après on a été manger au Paradis du Fruit, enfin manger c'est un bien grand mot, on a pris une glace, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, Pas donné, hein, quand j'ai vu les prix, j'ai dit bon Camille c'est pas grave, on se fait plaisir et tout ça. C'est installé au Paradis du Fruit, c'est un truc un peu fifi, vous voyez, que des trucs avec des fruits, des légumes, des machins, des trucs un peu, un peu healthy, un peu machin, enfin bon bref. Des smoothies, enfin plein de trucs. Et moi j'ai pris une glace, il y avait marqué glace, je sais plus comment elle s'appelait ma glace, Islande machin, mangue, framboise, machin, avec des morceaux de mangue, des morceaux de framboise, bon, un morceau de fraise. Bon, il devait y avoir une fraise coupée dans tout le truc. Ma glace coûtait dans les 10 euros et Camille elle avait vu un truc, elle fait je prendrais bien ça, c'est 14 euros. Je fais bon vas-y, c'est pas grave, c'est voilà, 4 euros, c'est pas la fin du monde. Moi après on a dit putain c'est cher quand même, hein. Bip, c'est cher. Elle a voulu se prendre un petit smoothie et elle a pas pu le finir. Elle a pris une glace avec, il y avait plein de fruits, hein, il y avait plein de fruits, mais je me dis pour le prix c'est quand même un peu cher quand même, hein, voilà. On a mangé là, une glace. On n'a pas mangé, on a mangé une glace. Et après, elle dit, moi j'aimerais bien faire la touriste sur les Champs-Élysées. Je dis oui si tu veux, mais tu sais les boutiques, c'est des boutiques de luxe. Hein. Il y a le Grand La Durée, il y a Dior, il y a... On est entré, alors on est allé chez Nike, on a dit bon, elle avait envie de s'acheter un t-shirt Nike. Eh ben, pas moyen. Elle voulait le truc le plus basique. Elle a des t-shirts. Elle en a un là qui est pas mal. Un petit t-shirt tout simple, en forme t-shirt classique. Et juste avec la petite virgule là, brodée. Je crois qu'elle est brodée en blanc. Elle l'avait acheté, je sais plus où, là, dans un centre commercial. Là, il y avait de tout avec des gros motifs, des machins, des brassières, des trucs de sport et tout. Mais un t-shirt basique, il n'y en avait pas. Où il y avait écrit en gros Nike, ou ici Nike, mais elle veut pas un truc qu'on voit partout, enfin qu'on voit de loin. Elle voulait juste la toute petite virgule comme ça. Alors il va falloir que je change de soutif parce que j'ai mis un soutif foncé et je m'aperçois qu'on le voit en dessous ça. Bon, bref, je vais me faire comme ça. Voilà, donc Nike, il n'y avait pas. Après, je lui dis, si tu veux, on peut rentrer chez Louis Vuitton si tu veux voir et tout. Et puis bon, il y avait des trucs avec la queue. Comme on sait très bien qu'on n'aurait rien acheté, on n'a pas fait spécialement la queue. Plein de boutiques, plein de monde. On a vu aussi débarquer tout un groupe enfin du Orange arrivé, tout un groupe de moines tibétains, voilà, qui venaient là sur les Champs-Élysées. On est allé chez Zara. Vous voyez, nous, c'est pas trop. Nous, c'est les boutiques de pas trop, hein, voilà.
les Dior et compagnie. Il y avait quoi d'autre? Enfin, il y avait plein de trucs de marque, moi. Quand je les vois, je les connais. Il y avait Jacquemus, tout ça. Enfin bon. Et, euh, et chez Zara, la boutique du futur. Hein. Nous, on n'a pas l'habitude, même dans les centres commerciaux, on va pas souvent chez Zara. Et on dit, bon, allez, on va rentrer là quand même. Donc, on rentre dans quelques boutiques. Et puis, elle a vu un petit pantalon. Elle s'est pris son petit pantalon XXS. Bon, ma fille, elle est toute fine. Elle est... Et ouais, on va l'essayer. Alors, déjà, on fait la queue pour faire aller à la cabine d'essayage. Arrive notre tour. Vous voulez essayer? Bah oui, mais vous êtes dans les cabines d'essayage hommes. Mais il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien du tout. Donc après, dans la boutique, pour trouver la cabine d'essayage, c'est pas marqué. Il n'y a que des grands murs avec des glaces, la boutique du futur quoi. Après on a réussi à trouver. Après on va aux caisses, parce que son pantalon elle l'a pris finalement. On va en caisse. Les caisses du futur, on se serait cru dans un film du futur. Tout le panneau, ça faisait comme un effet miroir, on va dire. On voyait en incrustation, genre la caisse. Donc voilà, il fallait appuyer sur le machin. Déjà, marqué, mettez vos articles sur la tablette. Elle pose son pantalon sur la tablette, bing, direct, il reconnaît le truc. On n'a rien bipé, rien du tout. Ça s'est reconnu. Ah oui, non, mais nous, on sort pas beaucoup, les filles. Hein. Hein, on est des banlieues, hein, on n'est pas de Paris. Donc, il y avait le grand panneau. Hop, elle fait son truc. Pour mettre la carte bleue, c'est limite, c'était incrusté dans cette espèce de grand miroir. Voilà. Elle défait elle-même son antivol. Tac, elle paye. Ils donnent pas de ticket. Elle a rentré son mail. Ou son numéro de téléphone, enfin je crois qu'elle a rentré les deux. Il donne pas de ticket, on repart avec le pantalon dans la main et on sort comme ça de la boutique. C'est un peu spécial. Alors j'ai dit bah prépare quand même ton ticket de caisse sur ton téléphone que tu as reçu parce que le vigile, nous on sort avec le pantalon comme ça, c'est un peu bizarre. Et ben non, on n'a pas été contrôlé, rien du tout, on sort comme ça. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Faut que je me mouche, je suis désolée. Je me suis mouché une petite gorgée de café, on y retourne. Donc on sort de chez Zara, à côté on va à la Fnac, mais la Fnac franchement des Champs-Élysées elle n'est pas terrible. Faut mieux aller à la Fnac de Terme. La Fnac de Terme elle est trop bien, elle est sur plusieurs étages, franchement elle est bien. Si vous êtes sur Paris, s'il y a une des deux Fnac à faire, faites plutôt celle de Terme plutôt que celle des Champs-Élysées. Et après, on se balade et tout. Et voilà l'heure où mon mari... Ah non. Entre-temps, Camille elle a un problème. Moi, j'ai pas un Apple, hein, j'ai pas un iPhone et tout ça. Mais Camille, elle a un iPhone. Les jeunes, ils aiment bien les iPhones. Et son boîtier, la prise de boîtier, pour... tu sais, vous savez, le boîtier qu'on met dans la prise, quoi, l'adaptateur. Et ben elle en avait acheté un chez Cultura et il fonctionne pas. Et il y avait marqué la première année on peut les changer dans les magasins Apple. On avait vu qu'il y avait un magasin Apple sur les Champs-Élysées. Mais avant, Camille a dit, parce qu'elle est, on va pas dire qu'elle est timide, mais elle aime pas trop ça. Elle me dit tu pourrais pas appeler Apple pour savoir si on peut aller dans n'importe quel magasin pour changer mon truc. Parce que Cultura lui avait dit qu'il ne le reprenait pas. Qui reprenait pas sa recharge, pourtant elle avait son ticket de caisse et tout, qu'il fallait aller dans un magasin Apple. On appelle, alors j'ai dû appeler à l'autre bout de la terre, hein, vu comment la personne elle me répondait, bon voilà. Et le gars il me dit oh là là, non, vous pouvez pas aller dans un magasin Apple comme ça, faut prendre un rendez-vous. Bon ok, je sais bah, vous avez quand le rendez-vous? Il me dit samedi. Je fais bah non, si c'était dans la demi-heure ou dans l'heure qui suivait, bon ok. Mais samedi, je dis, mais on est là. Il me dit, vous êtes à quel? Bah, je dis, je suis sur les Champs-Élysées. Et comment il me dit, non, bah, il n'y aura pas rendez-vous avant samedi. Oh, je fais, bah non, bah attendez, je prendrai un rendez-vous moi-même. Laissez tomber. Il me dit, non, bah alors il faudra me rappeler pour que je vous prenne un rendez-vous. Alors, il faut qu'on appelle à l'autre bout de la terre pour qu'il nous donne un rendez-vous ici. Bon, bref. Et après, mon mari nous avait rejoint, entre-temps il avait fini le boulot. Et après,
On dit bon allez, on va au culot. On y va au culot, on va chez Apple comme ça, on rentre, on se fait éjecter, tant pis, ils nous prennent, tant mieux. Et on rentre et Camille a eu un rendez-vous. Alors la boutique Apple des Champs-Élysées, autant vous dire, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et bon, il y a comme toutes les boutiques Apple, mais ça fait pas hyper, ça fait moderne, mais ça fait pas, enfin, il y a du bois et tout. Enfin, je veux dire, c'est dans, ça fait un petit château, voilà. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et là, Camille rencontre, bah, il y en avait plein des vendeurs avec leur petit t-shirt bleu là, avec leur petit logo Apple. Il avait leur petite tablette, non, machin, c'est pourquoi. Il me dit, oh, bah, si vous voulez, je peux vous donner un rendez-vous là dans 20 minutes. Oh, bah, on a dit oui, oui, 20 minutes, c'est bon. Et ils prennent son numéro de téléphone, machin, machin, et tout. Mais il faisait très bon, hein, c'était très très bien climatisé la boutique Apple. Et pour le coup, bah, on attend le deuxième SMS, le troisième SMS, hop. Donc elle reçoit son SMS et on va voir un autre gars et elle dit bah, j'ai mon SMS, il dit bah vous montez à l'étage. Des escaliers en bois, on se serait cru vraiment à Versailles, des escaliers en bois, on monte au deuxième et tout. Là un espace clean avec des banquettes, des trucs, enfin bon. Et encore d'autres personnes qui la reçoivent, votre nom, ils regardent sur leur tablette et tout. Oui bah, il va vous prendre tout de suite. Donc nous on a attendu avec mon mari sur à la clim, assis sur les banquettes. Et Camille est partie, bah, on va pas la chaperonner comme ça, hein, elle a 21 ans. Hein. Elle est partie se débrouiller avec la personne qui s'occupait d'elle. Et puis elle est ressortie avec son nouveau boîtier, nickel. Donc, hein, des fois, il faut mieux essayer d'aller faire les trucs un peu au culot que d'écouter un petit peu tout ce qu'on nous dit. Et à côté de la boutique Apple, il y avait la boutique Pandora. Bon, je crois que je vous ai jamais parlé de mon Pandora. J'ai eu un Pandora à Noël. Moi, avant, je disais, mais c'est nul, les Pandora, c'est moche, c'est nul, il faut acheter les breloques, c'est nul, là, là. Et puis, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, c'est pas mal un Pandora quand même. Comme bien souvent, j'ai pas trop d'idées de cadeaux à me faire, anniversaire, Noël, bah, je dis au moins, comme ça, je peux avoir une petite breloque Pandora. Voilà, donc j'en ai un, moi, je l'ai voulu, la chieuse de service, je l'ai voulu en doré. Il n'y a quasiment jamais de breloque dorée. Bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai eu à Noël. Oh, attendez, je le remets bien. J'ai eu à Noël le bracelet comme ça en serpent là. Comme ça. Voilà. Ensuite, à la Saint-Valentin, mon mari m'a acheté cette breloque là. À mon anniversaire, mes filles m'ont acheté cette breloque là. En revenant de vacances, il me restait des sous. Je me suis acheté la chaîne de sécurité. Parce que je me suis dit, si je la perds, voilà, c'est 2 breloques sur les côtés avec une chaîne de sécurité. Comme ça c'est le fermoir. Et si le fermoir il s'ouvre, eh ben, je ne perds pas mon Pandora. Et on a été voir les breloques. Alors, bon, moi, celle-là et celle-là, ça fait partie des moins chères. Hein, parce qu'il faut voir le prix des breloques. Et la petite perle bleue, là, enfin, regardez les breloques, etc. Et je regardais comme ça. Enfin, moi, j'étais pas du tout avec l'idée de ressortir avec une breloque, quoi. C'était ni mon anniversaire, ni ma fête. Il n'y avait pas de raison spéciale. Bon, rien du tout. Et je regarde, je fais, bah, la bleue, franchement, la petite bleue, là, elle est pas mal. Et bah, mon mari me dit, si tu veux, tu la prends. Oh, j'ai dit à la dame, bon, bah, on la prend. J'ai pas dit, au début, j'ai fait, oh, bah, attends. Et puis Camille, à côté, elle me disait, il dit oui. Et puis, bon, j'ai dit oui, hein, voilà. Donc, il m'a acheté ma petite breloque. Et très bonne vendeuse, la personne, parce qu'elle voyait que mes breloques, elles bougeaient un peu. Voilà, ça bouge forcément, j'en ai pas 50 000. Hein. Et elle m'a fait essayer des sortes de breloques comme ça, là, mais sans la chaîne, pour clipser ici et ici, pour éviter que ça bouge trop. Et elle me les a fait essayer, voilà, elle me dit, mais je vais vous montrer, tout, très bonne vendeuse, hein. Elle m'a pris mon bracelet, elle m'a testé, elle m'a dit, voyez, c'est pas mal. Alors je lui ai dit, oui, en effet, c'est pas mal. Ça évite que ça bouge un peu trop. Ou alors si je voulais, par exemple, vous voyez, là, j'ai le fermoir. Et si je voulais que mes breloques restent de l'autre côté comme ça, j'aurais mis un clip ici, un clip ici. Et ça aurait permis que ça bougeait pas trop. Ah, je fais, ouais, c'est pas mal et tout. Elle me les essaye et tout, je regarde. Et après, je lui dis, mais elles sont combien les breloques quand même voilà.
Elle me dit 69 € la breloque. Je fais ah oui, bah c'est une bonne idée. Bon, bah c'est une bonne idée de cadeau. Hein. Merci, au revoir. Salut. Parce que deux, ça fait 130. Hein. Non, bah non. On est ressorti. Je suis ressortie avec ma petite breloque à 29 €. Et voilà. Bah, j'étais très contente que mon mari m'achète une petite breloque Pandora. Et c'est vrai qu'en plus en doré, on n'en trouve pas des masses. Voilà. Un petit café. Et on sort, bah là, du coup, on était en haut des Champs-Élysées. Et on ressort. Et il me dit, vous avez vu le marché, là, la petite ruelle avec tous les fruits et les légumes? Je fais, bah non, j'ai pas vu ça. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, là, le marché permanent. Franchement, c'était très bien, il y avait des trucs intéressants, mais le gars, il me dit 3 melons, 5 €. Bah, allez ramener 3 melons de Paris, 1 heure de trajet, merci. Hein. Puis on avait chaud et tout. On est allé. Mon mari, il avait faim. Il avait très faim. Mais lui, il a toujours faim. Dès qu'il voit un Burger King ou un McDo, il a toujours très très faim. Donc il est allé s'acheter son. Je sais même pas ce qu'il a pris, un sandwich McDo, là, un burger, je sais pas lequel. Cheese, un double cheese, enfin je sais pas quoi. Un coca. Et hop, bon, je vais piquer un peu de coca, j'avoue. J'avoue. Et on voit des boulangeries, il y en avait plein, des belles boulangeries. Et là, on voit la boulangerie Cyril Lignac. Oh, bah, j'ai dit, vous voulez un petit truc? Et on rentre. Moi, il y avait des pâtisseries. Alors, moi, j'étais dans l'idée d'acheter plutôt des viennoiseries parce que ramener les pâtisseries, je vous dis, avec la chaleur et tout, on habiterait juste à côté. Voilà, mais là, tout le trajet, des trucs avec de la crème et tout, enfin, c'est pas que ça me tentait pas. Alors, pour info, les pâtisseries, elles étaient à 7-8 €. Voilà. Et on a quand même craqué. Moi, je vais vous faire un petit. On a quand même craqué. J'ai acheté 2-3 bricoles. Alors, je ne sais pas s'ils ont pris. Mais non, je ne crois pas qu'ils ont pris leur truc. Bon, tant pis pour eux. Donc, on a pris. Alors, c'est pas trop cher, hein, c'est 1,50. Moi, je m'attendais un croissant. Cyril Lignac. La pâtisserie Cyril Lignac Paris. Marqué dessus. Hein. Moi, j'ai vu qu'il y avait des pains au raisin. Je n'ai pas résisté. J'ai pris direct le pain au raisin. Parce que j'en avais déjà acheté un il y a quelques années. C'était une tuerie. J'espère que c'est les mêmes. Il y avait de la poudre d'amande dedans. Ouais, ça m'a l'air. Ouais, ça m'a l'air pareil. Hop. Ah bah non, je vais pas le démonter parce que je voudrais faire une belle photo Instagram. Ouais. Le petit raisin qui tombe. Voilà. Mon mari, il a voulu prendre une petite briochette là. Petite brioche au sucre qu'il n'a même pas mangé aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, il ne devait pas travailler du coup. Et hier soir, il a un appel de sa chef et il y avait quelqu'un de malade et elle lui a demandé s'il ne pouvait pas venir travailler. Donc on aurait dû passer notre journée, enfin au moins la matinée ensemble et on l'a. Voilà. Et là, il y avait des petits pains un peu spéciaux à 4 €, je crois, sur le dessus. Et c'est un pain fromage et sésame. Mais j'avoue, ça sent bon. Moi, j'aime bien les. Moi, je vais vous le montrer un peu mieux. Je ne sais pas si je vous ai bien montré. Voilà. Moi, j'aime bien, vous savez, les gâteaux apéro, fromage et tout. Je me dis là, ça passe. Hop. Et le petit sac. Oh, vous voyez pas? La pâtisserie Cyril Lignac. Ouais. Oh, je suis pas spécialement fan de Cyril Lignac, mais bon, quand on est passé devant. Et puis, pour tout ça, j'en ai eu pour 10 €. À peu près, je me rappelle plus précisément. Bon, ça permet de se faire un petit plaisir. Il y avait la durée, on n'a pas été chez la durée. Il y avait Pierre Hermé, on n'a pas été. Il y avait Kaiser, là, je sais pas comment ça s'appelle. On n'a pas été. Les autres boulangeries, on n'a pas été. Hop, je remballe tout le reste. C'est dommage, j'aurais dit pour demain matin, je vous paye un petit truc si vous voulez. Parce que quand on est rentré dans la boutique, ils m'ont dit non, je veux rien. Alors bon, j'allais pas me prendre un truc que pour moi. Et non, je veux rien. Je veux même pas pour demain matin, un petit déj. Ah oui, bonne idée. Bah, allez, bonne idée, ouais, tu parles. C'est resté là. Bah, si c'est pas mangé, moi je le mangerai. Hein. demain. Ouais, alors je suis décalée moi, parce que le mercredi, d'habitude, je travaille. Demain, on est jeudi.
je travaille du soir, donc je commencerai à 13h. Si demain ils l'ont pas mangé, moi je le mange. Non. Je finis mon petit... Regardez ma petite tasse. Je finis mon café, je vais m'en refaire un, je vais prendre mon petit déj et je vais ranger ma pièce parce que là je papote et au final ma pièce n'avance pas. Voilà, bah, je vous ai tout dit. Et puis le soir, oh bah celle-là je vais l'enlever. Le soir, comment? Attendez, je me concentre. Hein. Le soir, 3, 2, le soir. Bah, du coup, quand on rentre, on dit à Camille, bah, appelle, parce que c'est elle tout le temps, depuis que, même quand elle allait à l'école et tout ça, souvent, moi avant, je travaillais que, mais je vous raconte ma vie là, c'est un truc de fou. Je peux pas m'arrêter de parler, je suis toute seule à la maison, il faut que je parle. Quand elle était encore à l'école, je laissais des tickets restaurants, le gars de la pizzeria à côté, il la connaît très très bien. En plus, on prend toujours la même chose. Et elle l'appelle, il prépare et après elle va chercher. Donc là, on a regardé à peu près l'heure, on a dit bah écoute, appelle la pizzeria, tu lui dis, puis en remontant de la gare, bah du coup on va aller les chercher. Et bah pas de bol. Dimanche on voulait pizza, c'était fermé, le lundi c'est fermé. Et hier c'était fermé aussi, donc bon, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Bon, bref. Et du coup, là, quand on arrive à la gare, Camille n'en pouvait plus, elle était fatiguée, on voyait. Elle dit non, moi je rentre, etc. Et je vais éternuer. J'essaye de me retenir, je ne sais pas me retenir. Oh, oh c'est fou ça. Nous faisait et ça m'en donne, regardez, ça m'en donne des frissons, j'ai des frissons partout. Donc on arrive à la gare, elle était fatiguée, c'est vrai que c'était fatigant, la chaleur, les Champs-Élysées, le transport et tout ça. Donc elle dit oh non, moi je vais pas faire le tour de Villiers pour trouver une pizza. Villiers c'est la gare où on descend. Et moi je remonte. On a dit à mon mari, bah, vas-y, hein, écoute. Moi comme j'avais eu mes tickets resto, je me suis dit bah on va prendre pizza. Je sais très bien ce qu'elle veut, 4 fromages, machin. Et on trouve un petit, moi j'appelle ça un petit boui-boui, vous voyez, les petits trucs comme les petits grecs, les petits machins. Le gars il faisait pizza, panini, enfin il faisait un peu de tout. Je sais plus ce qu'il faisait, des assiettes de viande, des frites, enfin bon bref. Et je vois il y a des pizzas, je suis à mon mari, je fais oh là, il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans la ville, on va essayer celle-là. Ok. Donc, bon, ils se font quand même des en or hein, avec les pizzas, parce que quand on voit que la pâte à pizza c'est de la farine et de l'eau et au prix où ils nous vendent les pizzas et on voit une pizza achetée, une pizza gratuite. Bon, ok. Et je dis si je prends une pizza, c'est quoi, une reine et une 4 fromages, si je prends ça, ça me fait combien? Le gars il me dit 14 euros. Oh, je fais ça va. En senior, j'ai pris les plus grandes. Il me fait bon, c'est vrai, ça va. Et puis après, le mec à côté, il fait non, non, c'est pas ça. Je fais, bah, il m'a dit, ah, en senior, oui. Senior, c'est les plus grandes. Donc, du coup, ça faisait 21 euros les deux. Une achetée, une gratuite. Donc, normalement, si j'avais pas une achetée, une gratuite, j'aurais eu pour 44 euros. J'ai dit à mon mari, moi, si c'est 44 euros, on fait pas la pizza. Hein. 40. Ah, non, du pain, la tomate et 3 bouts de jambon, 40 balles. Non, non. Mais là, bon, 21. Je sais pas si. Vous allez voir la taille. Il en reste, hein, on n'a pas tout mangé. Hop. C'est limite si la boîte elle rentrait pas dans le frigo. Donc on a eu deux grosses pizzas comme ça. Ah bah voilà, les pizzas. La 4 fromages, elle est ici. Et ouais, à 9h30 du matin, c'est top. Et la reine, elle est ici. Donc, à nous trois, on a mangé ça. On a mis les boîtes comme ça. Non, mais hier, on était claqués quand même. Hein. La chaleur, ça fatigue. On avait mis les boîtes telles quelles sur la table. Et on a pioché dedans. Et tout va bien. Hop. Donc, 21 euros. Ça va nous faire 2 repas. Ce soir, pizza. Voilà, je cherche pas plus loin. Peut-être une petite salade à côté quand même pour un petit peu de fraîcheur. Bon, réchauffer c'est moins bon les pizzas, mais on n'est pas difficile. Enfin, on est difficile, mais pas difficile.
Je veux dire, on n'est pas difficile dans le sens où on ne veut pas des produits de luxe, des trucs très élaborés, des plats mijotés et tout ça. On mange de la bouffe de cantine, hein, autant le dire. Hop, je ramasse la petite gamelle avant d'oublier. Je viens de voir la petite gamelle, je la ramasse. Et on mange, ouais, on mange pas des trucs très élaborés. Par contre, je suis très contente des HelloFresh parce que cette semaine, j'en ai pas pris. Parce que je pensais pas être là mardi pour la réception du colis. Au final, j'étais là puisque j'étais sur Paris. En même temps, si je devais attendre HelloFresh, on n'aurait pas pu sortir. Donc j'ai bien fait de ne pas faire, de pas cocher la case, de dire que je mets en pause, voilà, cette semaine. C'est dur des fois de trouver ces mots. De mettre en pause la HelloFresh. La semaine prochaine, j'en ai mis une là, voilà. Si je la mets pas en pause, enfin j'ai changé. Ce qui est bien sur HelloFresh, c'est que ils ont une sélection de recettes. Voilà, il faut penser à confirmer ou à annuler. Enfin, confirmer, il n'y a pas besoin, c'est automatiquement, c'est confirmé automatiquement. Mais si vous ne dites pas je change de recette ou je ne veux pas de box cette semaine, et ben du coup, il vous envoie la sélection. Donc ça, c'est à vous d'être raisonnable, quoi, d'y penser. Mais moi, là, cette semaine, vous voyez, j'ai annulé, il n'y a pas eu de souci. D'ailleurs, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à HelloFresh avec mon code promo. Puisque la box de la semaine dernière, du coup, je n'ai payé que les frais d'envoi. Puisque quand vous vous abonnez, vous avez des réductions. Et moi aussi, j'ai des réductions. Donc du coup, la box du mois dernier, je ne l'ai pas payé. De la semaine dernière, je ne l'ai pas payé. Cette semaine, j'en ai pas, donc j'ai rien à payer. Et celle de la semaine prochaine, si je continue à bien la valider, je ne payerai aussi que les frais d'envoi. Donc, par les temps qui courent, j'ai envie de vous dire, avoir 3 repas, dans la semaine à moindre coût, je crache pas dessus. Donc voilà. Vous m'avez parlé... oh voilà, je suis repartie sur autre chose. Alors, ça va être un vlog d'1 heure, je le sens. Je vais parler pendant 1 heure. Vous m'avez parlé de mon petit coin là-bas. Enfin, petit coin. Des fois, on dit petit coin, c'est les toilettes. Hein. Là. Oui, je suis d'accord avec vous, ça fait bordel. Je suis d'accord avec vous, ça fait bordel. Du coup, avant, ça faisait ranger parce que le reste, c'était trop moche. Mais là-bas, ça fait bordel. Bon, financièrement parlant, j'ai envie de vous dire, les frais là de bricolage, d'aménagement et tout ça, je vais me calmer un petit peu. Parce que moi, au mois d'octobre, j'ai l'anniversaire de Camille. Au mois de novembre, j'ai l'anniversaire de Margot. Et après, il faut penser au Père Noël. Donc là, au niveau des frais, on va se calmer. Mais c'est vrai que là-bas, c'est moche. Donc, je pense déjà que si les... Ah oui, moi qui étais adepte du rose, là, j'ai pur partout. D'ici que la scrap room, j'enlève du rose, vous allez voir. Non, c'est pas prévu. C'est mon univers, là-bas. D'ailleurs, faut que j'aille la ranger. Hein. J'ai dit en début de vidéo, ça fait déjà 40 minutes que je parle. Les caisses roses, je pense que éventuellement, ça, je pourrais encore acheter 2-3 caisses classiques. Voilà, pas rose. Ouais, je pourrais faire ça. Acheter au moins 2 panières ou 2 trucs. Faudrait que je mesure. Mais pas rose. Déjà, s'il y a les 2 panières pas rose, le dessus, si je le range un petit peu, parce que là, j'avoue qu'il y a eu un peu de laisser aller, on fout un peu comme c'est là où il y a de la place. Hein. Voilà. Et faudrait que... Non, mais vous avez raison, faudrait que je range. Voilà. Que je range, que j'arrange. Par contre, ici, il y a moyen que ça change. Mon coin café, il y a moyen que ça change. Oh, mais mince, il y a 2 gamelles. Ils n'ont rien rangé. Hein. Ils donnent les pâtés au chat, mais ils ne rangent pas. J'ai ma petite vaisselle à faire aussi, mais bon, ça va. Ça, c'est les verres, des verres. Une assiette et la marmite que j'avais fait cuire mes patates, qui est ici. Hop. La deuxième pizza. Alors oui, il faisait une chaleur pas possible hier pour la pizza. Et on est allé la chercher avec mon mari. Puis comme j'ai payé avec mes tickets restaurant, moi j'ai pas donné 1 centime les pizzas. Donc du coup, bon, je vais vous dire c'est un petit peu cher, 21 € de pizza. Mais en même temps, j'ai donné mes 4 tickets restaurant. Parce que moi les tickets restaurant ils sont à 5,50 €. Donc du coup, quand on donne des tickets restaurant, je vous avoue, des fois on a l'impression de ne pas payer. Quoi.
Donc, j'ai dit à mon mari, moi je paye avec mes tickets restaurants et toi tu portes. Il m'a dit, ouais, si tu veux, mais il n'avait pas réfléchi que les pizzas c'était chaud. Donc, il est revenu avec ces 2 pizzas comme ça. Alors, du coup, les pizzas, on est obligé de les porter comme ça. Les 2 pizzas comme ça, bien chaudes. Il était ravi. On est arrivé ici, on s'est mis sous la douche, on s'est mis à l'aise, on a mangé. Non, on a mangé. Non, on s'est lavé les mains, on a mangé direct. Après la douche, on s'est mis à l'aise. Bah oui, elles étaient chaudes. Le temps que nous trois nous prenions notre douche, c'est bizarre comment je parle des fois. Le temps qu'on prenne notre douche tous les trois, les pizzas auraient été froides. Donc on les a là, elles étaient tièdes, mais c'était pas embêtant. Voilà, bon, 40 minutes que je parle. Je voulais, en fait, j'étais pas partie pour vous parler autant. Hein. J'étais partie pour vous faire un petit vlog, une petite ouverture de vlog. Après, j'allais ranger, vous montrer ma pièce, machin. Mais là, 40 minutes, je crois que je vais la télécharger, je vais la mettre tout de suite aussi. Hein. Et puis, si éventuellement j'ai encore autre chose à vous dire, bah, ça fera partie d'un autre vlog sur plusieurs jours. Je vais prendre mon petit déj, je vais faire ma belle photo Instagram. Je vais me refaire un café du coup. Attention avec le café. Oui, attention avec le café. Voilà. Et je vais garder la même tasse. Hein, c'est le même café que je vais me faire. Et pour le lait, parce qu'il y a du pour et du contre dans ce que j'ai dit avec le lait, moi, ça n'engage que moi. Hein. C'est ma vision. Je sais très bien qu'il y a des petits producteurs qui sont respectueux de leurs animaux, etc. Mais on va pas se leurrer, moi je ne vais pas acheter mon lait chez les petits producteurs, j'en ai pas. J'achète mon lait en grande surface, le lait classique. Hein. Et faut pas se leurrer, le lait de grosse quantité, c'est de l'industrie. Et voilà. Je sais qu'il faut pas se laisser influencer par les images, de propagande, machin, tout ça. Mais quand on y réfléchit bien, voilà. Bon, je vais pas me repartir sur ce sujet-là, mais il y a des choses qui, moi, me dérangent. Après, mon mari, lui, ça ne le dérange pas. Il boit son lait, ça ne me pose aucun problème. Mes filles continuent à boire Non, Margot boit du lait d'avoine aussi. Elle boit les deux, voilà. On est, comme je dis, on est en gros flexitarien du lait. Voilà, je vois pas comment expliquer autrement. Comme on ne mange pas énormément de viande chez nous non plus, on en mange un petit peu, mais on ne mange pas énormément de viande. Je ne suis pas du tout une militante, je ne veux pas du tout vous faire culpabiliser, ni rien du tout. C'était juste un partage, comme je vous partage un peu toute ma vie, mes pensées, mes machins, parce que je veux bien vous partager. Mais c'était juste, voilà, je vous partageais mon ressenti du moment, mon envie du moment. Et alors c'est pas du tout une question médicale, je fais pas ça pour une question médicale, je fais ça une question parce que j'ai un blocage du lait classique. Voilà. Hier quand on a pris la glace, il y avait de la chantilly, j'ai pas dit vous pouvez mettre de la chantilly, de lait végétal. Non, je fais pas ça. Quand il y en a, il y en a. S'il fallait que je bois un chocolat chaud avec du lait de vache, je vais en boire. Je suis pas anti, mais si je peux réduire un petit peu en prenant du lait d'avoine, bah je le fais. C'est mon petit, c'est comme à notre niveau, on trie les déchets, voilà. On fait, je fais des choses à ma manière, mais en aucun cas, je me suis laissée, enfin si, j'ai dû me laisser influencer par certaines images, mais au fond de moi, je crois que je le savais déjà tout ce que j'ai vu, et ces visions-là, ça ne m'a pas plu, et voilà. Je pense que vous savez de quoi je parle, hein, la maltraitance des veaux, etc. Enfin bon, et des vaches en l'occurrence, mais voilà, c'est quelque chose que, voilà, je ne suis pas militante, je vous dis, je ne suis pas militante pour aucune association, aucun machin, c'est juste mon quotidien qui fait que je me sens mieux en faisant comme ça, et je vous partage mon avis. Voilà, bon, je vais me faire chauffer, je vais me faire couler mon deuxième café, en mettant un petit peu de lait d'avoine, voilà, et puis tout va bien, hein, tout va bien.
Il est où? Ah, il est là. Il est là. Moi, je prends celui-là en ce moment. Le jour où j'en prendrai un autre, j'en prendrai un autre. Oh, mon Dieu, c'est Carrefour, je travaille chez Leclerc. Oh. Bah oui, on est à la petite épicerie là. On a été dimanche. Bravo. Non, on n'a pas été dimanche. Je sais plus quand est-ce qu'on est allé. Si, on est allé dimanche après le boulot. Parce qu'on a dit, j'aurais très bien pu ramener. Mon mari, il aurait très bien pu venir me chercher au boulot pour venir faire les 2-3 courses. Il m'a dit, ah oui, non, parce qu'en fait, il m'avait dit la veille que lui, bah, justement, il n'avait plus de lait normal pour son thé. Et je lui ai dit, enfin, il m'a dit ça, et je pense qu'il voulait que je lui en ramène du boulot. Mais moi, j'ai commencé le boulot avant l'ouverture du magasin, donc il n'y avait pas encore de caisse. Et moi, j'ai fini à la fermeture du magasin. J'ai pas mis dessus. Et j'ai fini à la fermeture du magasin. Je pense que, étant dimanche, mes collègues, elles avaient peut-être pas envie d'avoir des clients et des clients, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de monde. Et moi, j'avais pas envie de passer en caisse, de remonter avec les courses et tout. J'aurais très bien pu essayer de passer, mais j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Et il m'a vu, il m'a dit, t'as pas ramené de lait? Ah bah non. Eh bah non, j'ai pas ramené de lait. Et il m'a dit, bon bah on y va tout de suite parce que sinon, je me suis posée un petit peu. Et après, on y est allé tout de suite au petit Carrefour Market là, Carrefour City ou je sais plus quoi. Parce que sinon, bah, on y serait. L'après-midi, on aurait eu la flemme d'y retourner. Donc on y est allé et j'en ai profité pour reprendre aussi moi 1 litre de lait d'avance de mon lait. Donc voilà. Parenthèse du lait terminée. Je ne vous en parlerai probablement plus, mais j'ai eu des bonnes critiques et des moins bonnes critiques, mais je m'y attendais parce que les sujets un peu comme ça, c'est toujours un peu délicat. Mais bon, j'assume, hein, voilà. Je fais ça, mais ça se trouve dans 6 mois je vais arrêter, hein, je sais pas, mais pour le moment c'est ça. Bon, arrête de parler de ça, Coco. Waouh, 47 minutes, je vais arrêter là. Je vais déguster mon petit pain au raisin aussi au lignac. Et puis, je vous dis à plus dans une autre vidéo. Hein. Là, elle va mettre 1000 ans à télécharger celle-là parce qu'on a des problèmes d'internet. La box, ça déconne. C'est parti trop vite celui-là. Ça débloque. Je crois qu'il va vraiment falloir changer de box. Mais comme c'est mon mari qui doit s'en occuper, autant vous dire que lui, tous ces trucs-là, il n'est pas trop fan. Hein. Appeler, se déplacer. Bah déjà, il faut qu'il se déplace. Son passe Navigo, il marche plus. Le passe Navigo, c'est pour ceux qui n'habitent... Enfin, je pense que vous connaissez ceux qui n'habitent pas en région parisienne. Le passe Navigo, c'est ce qu'on appelait avant la carte orange. C'est le titre de transport qu'on paye au mois. Voilà. Je ne vous prends pas pour des neuneux, hein, mais j'essaye d'expliquer parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas. Peut-être, bon, je pense que mamie elle sait, mais des fois il y a des trucs que mamie elle sait pas. Pour moi, c'est logique. Et c'est vrai que mamie elle fait, bah non, mais moi je connais pas. Donc si je me dis, si mamie, des fois elle connaît pas des trucs, et ben il y a d'autres personnes qui. Oh, faut que je nettoie mes lunettes. Il y a d'autres personnes qui doivent pas connaître non plus. Alors moi, le nettoyage de lunettes, je me ruine pas en produit. Hein. Hop, produit vaisselle. Je frotte à la main, sans gratouiller. Hein. Hop, je rince et c'est nickel. Hop. On a un torchon propre quand même. Alors je me suis dit, oh ce matin, je vais aller faire un petit tour chez Action. Je vois ça parce que je vois mes torchons. Oh non, j'ai pas envie de bouger. J'ai pas envie de bouger, je vais plutôt... Ah Marie, attendez, j'arrive. J'arrive, hein, je suis pas loin, je vais dans la pièce. J'ai un courrier à vous ouvrir aussi. Oui, c'est bien ça. Marie, c'est bien ça. Marie m'avait demandé est-ce que j'avais reçu son courrier. Et je savais pas en fait. Parce que quand elle m'a demandé, j'étais au boulot. Et en fait, je dis bah, je sais que j'ai reçu un colis, mais un courrier, mais je ne sais pas si c'est tout ou pas. Donc, et voilà.
Non, bah voilà. Hop. Donc, je te dirai ça plus tard. Et en fait, je crois que ça fait 2 jours que je dois lui dire que c'est si c'est ça ou pas. Voilà. Hop. Donc, je vais ouvrir ça aujourd'hui. D'abord, priorité. Faire tourner une machine. Comme ça, pendant ce temps-là, hop, je vais là-bas, je trie, etc., etc. Je vais sûrement remettre des trucs à Vinted, sur Vinted, parce que bah, forcément, je vais ranger, je vais retrouver des choses. Bah non, j'allais remettre le torchon, ça, bah, un noyau, non mais un noyau de pêche. C'est dur hein, de mettre jusqu'à la poubelle. Hein. Ah, c'est pas facile. Hein. Je vais sûrement retrouver des trucs dont je vais remettre. Voilà, j'ai, oh là là, ah non mais je suis encore là. 1 heure de blabla, hein, ça va faire, hein. 50 minutes. Mais je sais pas, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous parler. Sur Vinted, les dernières ventes que j'avais fait, il y a eu 2 courriers qui sont revenus chez le au Mondial Relais parce que les personnes n'avaient pas été les chercher. Je leur avais dit, il n'y a pas de souci, redonnez-moi votre adresse, je mets 2 timbres, c'était des planches de stickers, c'est tout, je mets 2 timbres, enfin peut-être un peu plus, je remets des timbres et je vous renvoie, voilà. Elle m'avait dit oui, si vous voulez je vous envoie un timbre et tout ça, j'ai dit non, c'est pas la peine, je vais vous le faire, je vous le fais dans la semaine. Alors moi c'est l'histoire de toute ma vie, ça, je le fais, vous inquiétez pas, je le fais demain, je le fais aujourd'hui, hein. Et au final, les mois passent et je n'ai rien fait. Et en cherchant un truc sur mon bureau, je vois quoi? Je vois les... Mais en plus, mon compte Vinted, là, j'ai mis en vacances, donc j'y vais pas dessus. Enfin, l'autre jour, j'y suis allée parce que je cherchais un truc pour la Cricut. Et je me suis dit peut-être que je vais le trouver dessus, puis j'ai pas trouvé. Mais bon, c'est pas grave. Et je vois ces 2 enveloppes qui étaient encore là. Donc, je me suis dit, mais c'est pas sérieux d'être comme ça. Genre, c'était avant les vacances. Je pense que ça devait être en mai-juin. Ça doit faire 3 mois que j'ai dit à ces personnes-là, oui, je vous les renvoie, vous inquiétez pas, je prépare les enveloppes, ça part demain. C'est passé en dessous des trucs et des machins. Entre-temps, les vacances sont passées, etc. Je me suis trouvée bête quand je les ai revues, ces enveloppes-là. Du coup, je me suis empressée de mettre un petit mot avec toutes mes excuses. Bisous, bisous. J'ai mis dans l'enveloppe et j'ai envoyé. Voilà. Les personnes n'ont pas s'y attendre du tout à recevoir enfin leur courrier. Mais ça se fait pas, quoi. Enfin, ça se fait pas. Ça se fait pas de faire ça. Mais je sais pas pourquoi je ne fais pas les choses tout de suite. Voilà. Comme là, par exemple, je dis je vais ranger ma pièce, mais je suis pas sûre que je vais le faire vraiment. Puisque je vais ouvrir le courrier. Non. Faut que je me dise, tant que tu n'as pas rangé ta pièce, Coco, tu ne fais pas de vidéo. Alors là, on est en septembre, je vous ai dit, j'ai des vidéos quasiment jusqu'à fin septembre, c'est nickel. Quand je suis rentrée de vacances, je vous ai dit, j'ai des vidéos jusqu'à fin septembre, c'est nickel. Alors déjà, tout le mois d'août s'est passé. Entre-temps, je vous ai mis des trucs comme des blabla, là, que vous êtes en train de regarder, des machins comme ça. Mais, et du coup, j'ai décalé, quand il y a des recettes, des trucs, je les ai décalés un peu plus tard. Donc, certainement, vous allez me voir octobre-novembre, habillée en été, ou voir des vidéos que j'ai fait chez mamie. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça se regarde quand même. Et là, je vois qu'on est déjà le 4, 5, 6, le 6 septembre. Et je me dis, bah, j'ai des vidéos jusqu'à fin septembre. Si j'en ai 2 début octobre, mais celle-là, c'est pareil. Ça, c'est pareil. La vidéo que je vous ai mis en octobre, c'est un courrier ouais, que je dois envoyer depuis avant les vacances, depuis juin. Mais j'ai rien promis, c'est un colis surprise, on va dire. Mais il est toujours là, j'ai toujours pas fignolé, j'ai des trucs à fignoler dedans, j'ai toujours pas fignolé. C'est quelque chose que je vous ai fait en tuto, que je vous ai décalé parce que le truc il n'est pas envoyé, donc je peux pas vous montrer ces vidéos là. Donc déjà j'ai 3 vidéos en octobre, je pense fin octobre, le temps que ça arrive chez la personne, le temps que je fasse mes trucs. Ça se trouve ces vidéos là, vous me verrez, je serai bras nus l'été et tout, vous verrez ça au mois de décembre, hein. Non mais je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, après on se refait pas, hein, voilà, il y en a ils sont tout nickel, ils doivent faire un truc pour le lendemain et ils l'ont fait 3 jours avant, dès qu'ils vont, moi il faudrait que dès que je promets un truc que je le fasse tout de suite, je n'y arrive pas, je le mets dans un coin et je l'oublie, c'est fou ça, hein.
Faut que je remédie à ça, mais à chaque fois, je suis pleine de bonne volonté. Je me dis, là, c'est septembre, allez, c'est parti. Bonne résolution. Vous savez, les bonnes résolutions de septembre et de janvier, c'est les bonnes résolutions. Ah, mais au fond de moi, au fond de mon cœur, oui, je suis pleine de bonnes résolutions. Mais concrètement, théoriquement, voilà. Théoriquement, alors là, les résolutions, ça y va, je suis pleine de bonnes résolutions. Oui, j'y crois, hein, je crois en moi en plus. Ben, je devrais pas. Je devrais pas. Mais je sais que j'ai déçu plusieurs personnes à ce niveau-là, au niveau des échanges, des machins. Une des raisons pour laquelle je ne fais plus d'échanges de l'audit, d'enveloppe, d'ATC, de Memory Dex et tout ça, parce que je dis oui. Sur le moment, ça me fait plaisir en plus de dire oui, et je me dis non, mais là je dis oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Voilà, je le fais aujourd'hui ou demain, je le fais. Mon prochain jour de repos, je le fais. Eh ben non, je le fais pas. Et je ne sais pas pourquoi. On va me dire, oui, mais t'as qu'à te marquer des petits post-it, des machins, des... Oui, bah, je les vois, les post-it, mais... Parce que je me suis fait un... J'avais un espèce de... Pendant un moment, j'avais un espèce de sous-main. Vous l'avez pas vu en vidéo. C'est un espèce de sous-main en papier où il y a plein de feuilles format sous-main, quoi, les trucs qu'il y a sous les papiers. Et dès que j'avais des trucs à faire, bah, j'écrivais. Bah oui, mais j'écrivais tellement de trucs, pensais à machin, où je notais des noms de machin ou des dimensions, où je me faisais des schémas et tout, qu'au final, sur mon truc, on voyait plus rien. Donc ça a dégagé. Après, j'ai un carnet. Alors ça, c'est mon carnet YouTube, machin. J'ai une partie vidéo, j'ai une partie projet, j'ai une partie partenariat, j'ai une partie ceci, une partie cela. Au final, que dalle. Donc, c'est chiant. C'est chiant d'être comme ça. Mais bon. Je m'auto-énerve, hein. J'énerve pas seulement les personnes que je déçois, hein. Je m'auto-énerve aussi, hein. Mais j'arrive pas à mettre un coup de pied aux fesses pour bouger mes fesses. Voilà. Donc, il est quelle heure là? Il doit être 10h30. Oh là là, oui, il est 10h30. Bon, écoutez, j'arrête ici. Je vous fais d'énormes bisous, 10h30, parce que ça se trouve, je vais partir à midi, c'est pas sûr. J'ai pas une nouvelle, donc voilà. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Oui, j'arrête comme ça. Ah ouais, comme ça, j'ai décidé, j'arrête. Non, mais là, j'ai jamais fait un vlog aussi long que ça. J'ai parlé pendant 1 heure. Il n'y a pas eu de coup de... Enfin, si, je me suis mouchée, mais il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu rien du tout. Je vous ai parlé pendant 1 heure. Je suis toute seule à la maison, j'avais envie de vous parler. Voilà, tout simplement. Et ça fait pas de mal des fois. Ah, je suis repartie. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est vraiment, c'est pas possible. Je me saoule, je m'auto-saoule. Des fois, moi, souvent même, j'aime bien mettre des longues vidéos. En plus, je vais vous dire un petit truc. Maintenant, je peux regarder les vidéos YouTube sur ma télé. Donc, je suis aux anges. Bon, la box là, elle débloque. Donc là, je peux pas le faire ce matin. Je peux même pas mettre de musique et tout ça. Mais je vais mettre la musique avec mon téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais bon, si je filme, je peux pas mettre de la musique en même temps. Mais en même temps, c'est pas grave parce que quand on filme, on met pas de musique parce que sinon, il y a les droits d'auteur, machin. Voilà. Je me suis dit, j'ai 2 jours. Mardi, mercredi, c'est cool, je vais lessiver ma salle de bain, je vais reprendre ma salle de bain. Ouais, je me suis dit ça, et ben je l'ai pas fait. Voilà, un exemple de ce que je vous ai dit. Bon bref, ça fait 3 heures que je veux manger mon pain au raisin, donc je vais arrêter la vidéo. Je vous mets à la fin, c'est quoi ça? Je vous mets à la fin des petites... Ah ouais, maintenant je fais attention à mon plan de travail. Hein. Je vous mets à la fin des petites vidéos, des petites photos. Ah, ça m'agace ça. Des petites photos de notre balade parisienne d'hier. J'espère que ça vous fera plaisir, notamment les glaces et le livre à Margot, bien entendu. Bien entendu. Voilà. Alors, je vous rassure, au niveau des ventes, elle n'est pas la commission des ventes, elle a été payée à la base, bon, ça ne me regarde pas, mais c'est pas... c'est bien si vous achetez le livre. Alors, c'est un livre... Oh, je suis repartie. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un livre, en fait, il y avait un tome 1 et là, c'est le tome 2. Mais si vous n'avez pas lu le tome 1, c'est pas grave, vous allez comprendre le tome 2. C'est un livre, bon, c'est des filles, mais ça c'est pas que pour les filles. Le livre, il peut être lu par tous. Et c'est entre 9 ans et 13 ans. Alors, elle voulait m'en envoyer un. On a envoyé un à mamie, vous avez vu sur la chaîne de mamie. Mais elle voulait m'en envoyer un.
Je lui ai dit, bah non, fais pas de frais pour... Enfin, même si je meurs d'envie de l'avoir, hein, voilà. J'ai dit, non, fais pas de frais pour me l'envoyer. Quand on se verra, tu me le donneras en main propre, tu me le dédicaceras et tout ça. Elle a rigolé. Bref. Ah, je pense à un truc. Bon, bref. Je vous fais d'énormes bisous. Je vais vous laisser pour de bon, là, cette fois. Et puis, faut que en fait, c'est que j'ai la flemme de ranger ma pièce. C'est ça, j'ai la flemme. Je crois qu'il y a encore des trucs qui vont bazarder. Et des trucs qui vont être mis sur mon compte Vinted. Voilà. Ah oui, oui, je suis partie sur Vinted, je suis revenue, machin. Donc, tant que j'ai pas... Alors, vous précipitez pas à aller voir tout de suite mon compte Vinted parce que je pense pas qu'aujourd'hui, je vais mettre des trucs. Hein. Je vais d'abord faire le tri à droite, à gauche, machin. Ça, je garde, ça, je garde pas. Ça, etc., etc. Bref, j'arrête. Je me saoule, j'arrête. Et puis j'ai faim. À 10h30, je vais manger. Super. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bon, finalement, j'ai changé de tasse. Je me suis mis une belle petite tasse comme ça. Et je vais manger mon pain au raisin. Ah, non, mais franchement, je sais pas si vous allez voir. Normalement, il y a un peu de poudre d'amande dedans. Bref. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et il y a la... Regardez. Fait dodo là, sur la table. Oh là, oui, fait chaud. Hein. Il y a Spinel qui est dans la chambre de Camille au frais. Et il y a Snowy qui est sur ma chaise de bureau. Voilà. Bon allez, je fais des bisous, je vous dis à plus.